Salut et bienvenue chez Je joue en solo. Aujourd'hui une partie de Goblivion de l'édition définitive. C'est un jeu créé et illustré par Jean-François Gauthier. Pour des parties à peu près de 30 minutes, ça se joue en solo ou en coop. Pour moi j'estime qu'il est nettement mieux en solo à partir de 12 ans. Édité chez Goblivion Games, donc bon, c'est l'entreprise de Jean-François Gauthier. Encore une fois, chapeau l'artiste, hein. Vraiment, il fait tout seul et c'est incroyable. Je vous retrouve tout de suite pour terminer la mise en place ensemble. Pour terminer ensemble la mise en place, nous allons jouer en mode normal. Donc en mode normal, comme indiqué ici, il faut mettre 4,5. En facile c'est 3 et en difficile c'est 5. Donc, enfin des ennemis, des boss. On va mélanger les boss et on va en piocher 4 en espérant ne pas retomber sur le dragon vache parce que mon dieu. 1, 2, 3 et 4. Voilà, le reste peut retourner dans la boîte. Ensuite, nous allons choisir un roi ou une reine. On va jouer avec le roi Locola Brut qui vient avec 21 or, donc en gros 21 points de vie. Donne-moi ton slip. Il débute la partie avec un garde du corps soldat et son pouvoir c'est chaque paysan gagne plus 2 en force. Donc ça peut nous sauver. Si je peux le garder au cas où que je retombe sur le dragon vache en fin de partie, ce serait bien. Et encore faudrait-il aller jusqu'au boss. Alors, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ok. Ensuite, nous allons prendre, comme indiqué sur le plateau de jeu, nous allons mettre 7 ennemis de niveau 2, puis par-dessus 8 ennemis de niveau 1. Les ennemis de niveau 2 ont 2 épées. On les mélange bien. Et on en prend 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les autres, donc il en reste 4, ils sont remis dans la boîte du jeu. On ne les regarde pas bien sûr. Et les ennemis de niveau 1, on en met 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 4 également. On ne les regarde toujours pas, on les remet dans la boîte. Et là, on va les mettre à leur place. Ici, les cartes à contour bleu sont les cartes de départ. Il y en a 40 dans le jeu. On en choisit 20. Et c'est ce qui va former nos troupes de départ. Oh. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 que je mets de côté. 3, 4, 5 ici. 3, 4, 5 ici. 3, 4, 5. Alors c'est moi qui fais comme ça. Hein. C'est pas écrit qu'il faut le faire de ce sens-là. Hein. On mélange comme on veut, mais au moins ça mélange encore un petit peu. Voilà. Le reste va dans la boîte. Une fois de plus, on ne regarde pas ce qu'elle contient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vous proposerai une ou deux parties du mode campagne hein, quand j'aurai déjà présenté le jeu. Alors, on pose le deck ici. Je prends un soldat pour le mettre en garde du corps, comme inscrit sur le roi Locola Brut. Hop, le garde du corps est ici. Et j'ai d'ores et déjà placé le marché. Donc il y a 6 cartes de niveau 1 avec une épée qu'on peut acheter dès le début de la partie. Et les cartes ici de niveau 2, c'est bien écrit dans la règle. Nous pouvons commencer à les former à l'entraînement qu'à partir du moment où nous avons réussi à battre un ennemi. Et pas affronter, à battre. C'est bien écrit lorsqu'on gagne contre un ennemi. Puis là, bon, bah, les fameux jetons augmentation des points de combat,
l'or. 1 et 3, bon, c'est recto verso. Et puis l'augmentation de la force de combat des ennemis. Et là, des héros. Voilà, la mise en place est effectuée. Nous allons pouvoir débuter la partie. Bien, commençons. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester comme ça hein, sur la caméra, voilà, pour que vous puissiez voir le plus possible de choses. Et le marché, ce n'est pas la peine. Donc, non, on pioche pas de carte au début, je commence mal. On commence toujours par une phase d'entraînement. Je vais commencer par entraîner. Je vais commencer à entraîner par un archer. Pourquoi l'archer? Parce que bon, l'archer déjà 2 points de force, c'est pas mal. Et c'est surtout que soit je peux piocher une carte, mais le principal, c'est révéler une carte qui avancera ici, une carte ennemie, et ça permet d'annuler le pouvoir de cet ennemi. Je place mon jeton dessus, et là, on me dit que je dois piocher 3 cartes et avoir 2 de force au total. Si ce n'est pas le cas, je dois payer la différence ou annuler l'entraînement. Donc 1, 2 et 3. Ça tombe bien, j'ai 2 de force. C'est ce qui m'est demandé. Dans ce cas-là, nous allons former un fermier. Et le fermier a décidé de retirer sa poupoule sur la tête pour devenir un archer. Voilà. Hop, toutes ces cartes vont dans la défausse. Les ennemis avancent. Hop. Et là, on va faire à chaque fois l'avancée comme ça. Donc, c'est juste pour vous montrer la première fois. Et ensuite, je le ferai hors caméra. Je ferai l'avancement hors caméra. Continuons. Nous allons former un bourreau. Ici, le bourreau, il me demande de retirer, de prendre 4 cartes, de faire 2 minimum. Et il va me permettre de détruire des cartes. Les cartes les plus faibles, ça peut être intéressant. 1, 2, 3, 4. Bon, bah j'ai -1. J'ai -1. Ça m'arrange pas du tout. Étant donné qu'il faut avoir minimum 2, c'est-à-dire que je vais devoir payer 3. Bon, je vais mettre un fermier ici en tant que garde du corps. Pas très bien protégé. Mais au moins avec un soldat, j'ai 2 de force. -1, il me reste 1 de force. J'ai que 1 à payer. Donc j'enlève 3 et je récupère 2. J'ai pas mis le -1, j'aurais pu, hein, mais en fait, le fait de réussir à former le bourreau, il va me permettre de remplacer le pickpocket. Le pickpocket devient un bourreau. Complètement changé de vocation, lui. Hein. Les ennemis avancent. Hop. Ça parlait des fosses. Ensuite, qu'allons-nous former? On va à nouveau former... on va former quoi? On va former à nouveau un archer. Donc 3 cartes pour faire 2. Alors, bon, le boulanger, je vais l'utiliser en l'inclinant. Je récupère +1 en or. Il faut faire combien? Il faut faire 2. Je vais... attendez. Je vais aller vérifier. Effectivement, si une carte a utilisé son pouvoir, je peux quand même... Enfin, en tout cas, c'est pas précisé dans la règle, donc je pense que je peux faire un remplacement lorsque je l'entraîne. L'aventurier, je l'incline. Ce logo me dit de défausser une carte, je vais défausser ce fermier et je récupère +2 de force. Pour avoir un archer, il faut 2 minimum. C'est bon. Voilà. Et on va remplacer le boulanger. Il va arrêter de manger là et il va devenir un archer. Hop. Les ennemis avancent. Attention, la prochaine fois, l'ennemi arrivera face à moi et des combats vont commencer. Qu'allons-nous faire? Je vais refaire un bourreau, donc 4 cartes. 2, 3, oh là là là, 4.
C'est mal parti, il faut faire 2 avec le bourreau, 2 en force. Tant pis, hein, je vais m'en occuper plus tard. Je vais mettre en garde du corps l'aubergiste qui me fait -2. Comme ça, là, -1 plus 1, je suis à 0. Il faut que j'ajoute 2 pièces. Un 3 va devenir un 1. Hop. Et comme ça, le mendiant va devenir un bourreau. Ah bah lui, le mendiant qui devient bourreau, il va se venger de toutes ces années de torture à la rue. Ok. Les ennemis avancent. Hop, un arrive face à moi. Alors, cet ennemi, le gobelin archer, me dit de piocher 2 cartes. Il faut que je fasse au minimum 2. Et il me fait perdre une ressource. Actuellement, j'ai que 1. Je ne peux rien faire. Je dois payer la différence. Donc 1. L'ennemi n'est pas vaincu. Par contre, l'ennemi qui reste en jeu gagne +1 en force pour le prochain tour. Ok. Phase d'entraînement. Alors, la phase d'entraînement, on va... qu'allons-nous faire? Soit je refais un soldat... Parce que l'archer, c'est bien pour découvrir les capacités. Hein. Donc, je vais refaire un archer. Ça fait beaucoup, mais au moins... Donc, il me demande de tirer 3 cartes. Oh là là, oh là 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 là. Mon Dieu. Bon. Eh bien, j'ai -1. Pour faire un archer, il faut que je paie la différence de 3. Je suis pas obligé, je peux annuler, mais je vais pas le faire. Hein. Ouais, j'ai eu vraiment des mauvaises cartes de départ. Hein. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Alors... Les ennemis avancent. Bon, bah, je vais encore perdre un combat, c'est sûr et certain. 2 cartes pour le gobelin. Bon, l'avantage c'est que le grimoire ici va me permettre de piocher 2 cartes en plus. Donc plus de chances pour récupérer des alliés en or. Hein. Alors, infirmier super. Nouvel ennemi. 5 en force. Il va me faire piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Et j'envoie un paysan à l'hôpital. Au choix, le paysan. Le fermier. Salut le fermier. Donc là, mon but, c'est de faire... c'est comme ça, j'essaie de bien cadrer la caméra. Voilà. De faire 5, 6, 7, 8. Eh bien, c'est compliqué. Je vais pivoter celle-ci pour en piocher 2. Ok. Donc là, j'ai 2, 3. J'ai 3, ok. Je vais échanger les deux là, le bourreau, le fermier et l'aubergiste. Voilà, donc là j'ai -2. Le bourreau, je l'incline, il me permet de détruire une carte en jeu, donc je vais détruire l'aubergiste et de gagner +2 en force. Ok. Alors, juste avant, je vais vérifier une iconographie. Oui, rien ne m'empêche de faire ça. Donc je vais pivoter celle-ci pour retirer une carte en jeu. Donc je vais retirer celle-ci. Et elle va gagner +2 en force. Ce qui fait que j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8. Il me faut 8. Ok, donc je vais utiliser les archers pour faire les pouvoirs. Hop, les deux. Je vais regarder les 2 prochaines cartes ennemies. Et bien moi, lui, il n'aura pas +2 en force. Et celui d'après, il n'y aura pas +2, il n'avancera pas les ennemis. Ok, ben c'est deux bons choix. Les 2 ennemis sont vaincus. Ce qu'on fait, c'est qu'on les retourne et ça devient des nouvelles cartes. Un slip, super. Et un corps de chasse qui me permet de piocher 2 cartes. Ça, c'est pas mal. Alors, toutes les cartes ici sont défaussées. Ok, il me reste combien là? 3, 6, 9, 12, 13, 14. Bon, on va les récupérer des cartes.
Donc, comment vais-je faire? Je vais entraîner un bâtisseur. Donc, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai une. Il faut faire combien? Il faut faire 2. 2. Et dans ce cas-là, mon soldat, je vais l'enlever. Je vais le mettre en tant que garde du corps. Voilà. Et là, j'ai 2. Donc, j'ai réussi à faire mon bâtisseur. Voilà. Et je vais le remplacer infirmier. Enfin, infirmier. Le fermier va devenir un bâtisseur. Voilà. Il reste dans les travaux manuels, mais il change sa discipline. Les ennemis avancent. Donc, le pouvoir n'est pas activé du gobelin trappeur qui arrive ici. Puisqu'il était déjà dévoilé avant d'arriver. Donc, je dois faire 2 en retournant 2 cartes. Moins 1 et 1. Toc, toc, toc. Je vais... il faut faire 2. Ben, je vais mettre mon vieux en... Le vieux, là, je vais le mettre en garde du corps. Mettre mon soldat, ça veut dire que je fais 3. Ouais, je peux pas faire autrement. Parce que si je remplace lui, ça me fait 2 moins 1. Non, mais je vais faire ça. Hop, comme ça, le gobelin meurt. Et il me donne... Ah ben, il me donne un soldat en plus. C'est merveilleux, ça. J'aurai 2 soldats. Ok. Phase d'entraînement. Vous voyez, ça va très vite les tours. Hein. Les tours s'enchaînent. Phase d'entraînement. Qu'allons-nous entraîner? Encore un bâtisseur, puisque là, il faut vraiment que je récupère de la monnaie. À tout moment, je peux aller former des niveaux 2 aussi, c'est vrai. Je peux y penser à ça, faut que j'y pense. Je vais plutôt entraîner ici un fou de guerre tout de suite. Je vais prendre le risque. Retourner 3 cartes pour en faire 4. Par contre, je pourrais détruire une carte de l'hôpital à chaque fois, et ça va être génial. Ben, je vais mettre là celle que... Voilà, comme ça, vous allez toujours voir. La carte que je veux former, je vais l'installer ici. Alors, retourner 3 cartes. 1, 2 et 3. Eh bien, j'ai 4, il faut 4. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Je vais... 2, 3, 4. Je me demande si je n'inverserai pas le vieux. Tant pis, je paierai une pièce, mais... Non, je vais faire autrement. Je vais, hop, piocher une carte en activant le pouvoir de mon archer. Voilà, qui me fait un 0. Voilà, pourquoi? Parce qu'au moins le fermier, je le mets ici en garde du corps, et le vieux revient ici. C'est-à-dire que je suis à 2, 3, 4. Et... Ah ouais, non, c'est 4. Non, bon, on oublie ce que je viens de faire. Non, c'est tout, je m'arrête là. Comme ça, j'ai 4. Et le fermier qui est ici devient un fou de guerre. Oh bah lui, il a mangé sa poule. Hein. Pour avoir les muscles qu'il a là, il a gobé sa poule. Ok, les ennemis avancent. Alors, il arrive en jeu. Voilà. Le commandant gobelin arrive en jeu, mais il avait déjà été dévoilé, donc il ne m'applique pas d'effet négatif. Enfin, son action ne se déclenche pas. Il me fait piocher 2 cartes et je dois faire 3. Eh ben, parfait. Alors, je vais échanger. Le fermier va devenir... Enfin, le vieux et le fermier vont changer de place. Donc là, je suis à 0. Mais le bourreau permet de détruire une carte en jeu. Donc, je détruis le vieux et de gagner plus 2. Ce qui me fait 2 et 1, 3. Il faut 3 pour battre le commandant gobelin. C'est fait. Et je gagne le casque à cornes qui me permet, lorsque je n'incline que les cartes bleues, c'est-à-dire avec 1 point, donc les cartes de départ gagnent plus 1 en force. Ok. Phase d'entraînement. Qui vais-je entraîner désormais? Le fou de guerre, c'était un petit risque que j'ai pris qui a fonctionné. Je pense pas que ça va fonctionner tout le temps. 4 cartes pour faire 8, c'est trop tôt. 3 cartes pour faire 6, c'est trop tôt. Je vais... soit je fais un soldat, soit je refais un archer. Parce que l'archer, vraiment, j'ai eu le problème de vouloir ne pas en faire beaucoup la partie d'avant. Et ça m'a pénalisé. À chaque fois, les bonus, c'était horrible. Et à la fin, ce qui est chiant, c'est que les archers ne nous servent plus beaucoup quand on est face au boss.
Le prêtre, il est pas mal aussi. Je vous montre les cartes une fois que je les forme, hein. Je vais pas vous montrer toutes les cartes du marché. Bon, encore un archer. Allez, hop. Je pioche 3 cartes et je dois faire 2. Ça commence bien. L'ennemi avance puisque mon deck est vide. Et là, je vais me retrouver avec 2 monstres face cachée. Je vais me taper les 2 actions. À part si pendant l'entraînement, j'arrive à avoir un archer qui me permettrait de révéler. Ce serait pas mal. Donc là, il fallait que j'en pioche 3. Pas du tout. Bon, je vais activer le bâtisseur qui me permet de gagner 2. Hop. Il faut que je fasse 2. Bon, bah, je vais dépenser une ressource hein, pour former un fermier qui devient un archer. Voilà, un archer. Et les ennemis avancent. Hop. À chaque fois, j'ai le réflexe de vouloir regarder la carte. Premier ennemi. Ouf, il n'y a pas d'action. 3 de force et je dois piocher 2 cartes. Ah, le slip, super. Ok. Deuxième ennemi. Il me fait piocher 3 cartes. Il a 3 en force. Ok. Et je perds une pièce. Super. Je récupère 2 comme ça. Et il y a plus 1 en force. Donc au total, j'ai 7 à faire. Ok, le grimoire. Je vais l'incliner et piocher 2 cartes. Bon, c'est déjà bien. Le corps de chasse, je vais l'incliner et piocher 2 cartes. Ah ben c'est bien, c'est bien. Alors, ça c'est incliné. Ça c'est incliné. Et ça aussi. Donc, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et il faut avoir 7. Bon, je vais avoir un peu plus parce que le bourreau va détruire une carte. Il va détruire un fermier. Voilà. Hop. Et il va gagner plus 2 en force. Ok. Ce qui va me permettre de mettre mon soldat là-haut et de remettre mon fermier ici. Comme ça, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et il me faut toujours 7. C'est bon. Ok. Et mes 2 archers, je vais les incliner tous les 2. Voilà, pour faire, regardez le pouvoir des 2 prochaines cartes. Alors, l'action ici, ignorer les plus 1 et les plus 2, très bien. Et le prochain, ah ben parfait. Moins 2 ressources, ça aurait fait mal, hein. Moins 2 or. Et voilà, c'est une victoire. Les 2 monstres, les 2 ennemis meurent. Hop, je gagne une lame toxique. Si je retire une or, je gagne 3 en force. Et le deuxième, épée de fer. Je double les jetons bonus sur une carte en jeu. Ok, donc jetons bonus comme ça, au lieu de plus 2, ça devient un plus 4 du coup. Ok. Très bien. On récupère tout ça. Phase d'entraînement. On va taper dans les bonnes cartes un peu quand même là. Je vais essayer. Ouais, ça va être difficile, hein. Parce que le chevalier il est pas mal, il a 5 de force. Et lorsque je l'entraîne, je récupère en plus une carte de niveau 1. Mais pour 4 cartes, il faut faire 8. Après, j'ai déjà un soldat. Allez, on prend le risque. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, quoi qu'il arrive, c'est bon, hein, je réfléchis juste à ce que je fais. Est-ce que... Parce qu'après, il faut que je pense à... Je vais devoir remplacer, hein. Bon, je vais envoyer le duc ici. Voilà. Donc j'ai 6. Alors là, étant donné que j'ai 2 soldats, vous voyez, si j'ai 2 soldats, ils ont respectivement 3 points en force. Donc j'ai 3, 6, 7,
Ah bah non. Je vais incliner ici. Ouais, je vais incliner cette carte pour défausser le bûcheron. Voilà, comme ça je suis à 3, 6, 7, 8 et il faut 8 ici même. Donc c'était une réussite et l'aventurier devient un chevalier. Alors là c'est très thématique, hein. C'était son avenir. Ok. Hop. Les ennemis avancent, pas de pouvoir puisque on connaît déjà l'ennemi ici qui est un gobelin pestilent. Hop. Il me faut piocher 2 cartes. Ok. Et bien c'est ce que je voulais faire. Je vais inverser l'épée et le chevalier. Bon, j'incline le fou de guerre pour détruire une carte de l'hôpital. Mince. Bon, moi je vais le faire quand même, hein. Quoi qu'il arrive, je vais le faire. Ah, quoique, bah non. Non, non, non. C'était comme ça. Du coup, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Non, je vais faire comme ça. Tac, tac, voilà. J'ai 2. Il faut 2 pour battre l'ennemi. C'est bon. C'est un Sakara, il vaut -1, mais lorsqu'il est détruit, je gagne plus 3 pièces. Hop. Les ennemis avancent. On connaît le pouvoir du prochain ennemi, donc il ne va pas se déclencher. Il a 4 en force. Et je dois piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, les cartes bleues gagnent +1, mais ça, je pense pas que je vais l'activer. L'archer, je vais le garder, c'est sûr. Je vais faire ça, hop, inverser avec mon foudre de guerre. Il détruit une carte de l'hôpital. L'hôpital est ici. Je vais détruire le Sakara pour gagner 3 ressources lorsqu'elle est détruite. Je gagne 3 ressources. Ça, c'est très bien. Ici, je vais l'incliner pour utiliser la vision, là. Hop, la prochaine carte. Ah, bah ça y est, les niveaux 2 arrivent. Bon, il n'y avait pas de pouvoir, c'est dommage. Bon, il fallait faire 4. On a 7, hein, donc c'est bon. Il copie une action. Donc c'est le chapeau magique qui va copier une action d'une carte en jeu. Ok. Phase d'entraînement. Qu'allons-nous entraîner? Là, je vais devoir taper fort quand même. Et d'ailleurs, j'y pense tout à l'heure. Quand j'ai entraîné mon chevalier, je devais prendre une carte de niveau 1 que je n'ai pas fait. Donc je vais le faire tout de suite. De niveau 1, laquelle est un peu plus intéressante? Ok, il n'y a plus d'archers là. Il reste 3 bâtisseurs. J'ai acheté tous les archers. Quand cette carte devient garde du corps, amène un paysan de l'hôpital en jeu avec un jeton +1. Ok. Ça peut être pas mal. Bah, je vais prendre un autre soldat. Voilà. Donc là, la carte que je vais former, je vais à nouveau former un chevalier. Je dois piocher 4 cartes et faire 8. Ah bah, hop, les ennemis avancent. Alors là, j'espère retomber sur mes 4 cartes à piocher sur un archer. Sinon, ça va être compliqué. Hop. Comme ça, l'archer me permettra de regarder les prochaines cartes à venir. Bon, ça va très vite, hein. Là, on a déjà fait plus de la moitié de la partie. Si je compte pas les boss, hein, parce que pour arriver au boss, c'est déjà compliqué. J'aimerais vraiment garder mon pouvoir là au maximum. Alors, 2, 3 et 4. Il fallait faire 8, donc j'ai 3. Non, j'ai 2, 3. Ah, j'ai que 4. Bon, je vais déjà faire ici le bourreau. Détruire une carte en jeu, il gagne +2. Il gagne +2. Là, je vais peut-être perdre 1, mais là, je vais gagner 3 ressources.
en détruisant le duc. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Mhm. Donc j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai que 5 sur 8. Après c'est tout, je paie les 3 que j'ai gagnés, c'est pas grave. Et là je peux copier mais détruire une carte. Si j'enlève lui, je détruis lui. Oui, bon, alors je vais mettre mon soldat en garde du corps. Hop, ici. Je vais copier une carte action, copier la carte action du bourreau, qui me dit de détruire une carte et de gagner plus 2. Je vais détruire celle-ci parce que mon but c'est de supprimer toutes les cartes bleues. Voilà. Et je gagne un plus 2 ici. Donc ça fait, j'ai 2, 3, 4, 5, ça revient au même. Mais au moins j'ai fait une petite purge de mon deck. Je vais payer 3. Je pourrais annuler l'entraînement mais ça ne m'intéresse pas. Ah oui mais il va remplacer qui le cochon? Bon mais il va remplacer le chapeau. Ah non c'est un objet donc je ne peux pas remplacer. Ah, retour en arrière. Tac, 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 tac. Et là, c'était comme ça. Ok. Ah, j'ai vraiment pas de chance là. Parce que quoi qu'il arrive, je vais devoir détruire un bourreau ou un soldat, quoi. La loose. J'ai pas réfléchi comme ça. J'ai pas bien réfléchi. Bon, bah tant pis, hein, je peux annuler l'entraînement aussi. Hein. Et du coup, il se passe rien, je ne paie pas la différence, c'est tout, on arrête là. Bah, je pense que je vais faire ça, je vais annuler l'entraînement. Je vais quand même échanger les deux ici. Voilà. Et je vais annuler l'entraînement. C'est tout. Je gagne pas le chevalier. J'ai été un peu trop optimiste là. Les ennemis avancent. Aïe aïe aïe. Là, voilà, là c'est l'erreur de la partie que je viens de faire. Ici, pardon. Il me demande de piocher 3 cartes. Heureusement, j'ai quand même des bonnes cartes qui arrivent. Et le prochain ennemi, là. Le troll saboteur qui vient avec 7. Il me demande de piocher 3 cartes. Et puis, vous ne pouvez gagner aucune ressource pour ce combat. Ça tombe bien, j'ai aucune carte qui me le permet, donc ça tombe bien. Par contre, il faut que je fasse 16. Je vais déjà incliner le grimoire, ici. Alors, 16, le grimoire, hop, qui me permet de piocher 2 cartes. Ok. Il faut que j'ai 16, purée, c'est énorme. Je vais inverser le fermier avec le soldat. Comme ça, j'ai 2 soldats, ils valent tous les deux 3. Donc j'ai 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais incliner ici pour repiocher une carte. Ah ouais. Incliner pardon, le corps de chasse pour repiocher 2 cartes. Ouf. Eh ben, oh là là, bah alors là, je suis full. Là, j'ai beaucoup plus que ce que je voulais. J'ai 3 soldats, donc chacun vaut 4. Donc j'ai 4, 8, 12. J'ai déjà 12 pour mes soldats. Plus lui, 17. Ouais, de toute façon, il me faut 16. Hein. 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai 22. Donc c'est bon. Action, ici, je vais l'incliner pour regarder le pouvoir d'une carte. Ok, détruis la prochaine carte du château. Parfait. Ça n'arrivera pas. Les 2 ennemis sont vaincus. Hop. Joker. Copie un paysan en jeu. Ah, waouh. Ça, c'est parfait. Et super outil 2 de force. Je l'incline et je gagne 2. 2 or. Ok, c'est parfait. Ok. Hop, hop, hop. Ok. Bon. Entraînement. Est-ce que je retente le chevalier? Moi, le chevalier, j'aime bien.
J'aime beaucoup le chevalier, mais bon, je vais pas refaire... On peut regarder la défausse, mais pas le deck, hein, forcément. J'ai mon archer, chevalier. Ouais, il y a encore quelques cartes que j'avais achetées qui sont pas tombées, mais pas beaucoup. Je vais entraîner un soldat. Allez. Donc je pioche 3 cartes pour faire 2. Eh ben, j'ai bien fait. Du coup, j'ai 3, donc c'est une réussite. Avant, je vais activer ça pour voir un pouvoir. Il détruit un objet. Ben moi, il ne détruira pas un objet. Ok. Et le soldat va remplacer le fermier. Le fermier va devenir un soldat. Ok. Les ennemis avancent. Donc là, il a 12. Et il me fait piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors là, ça double les effets bonus sur une carte en jeu. Lui me permet de piocher. Alors je vais piocher une carte, parce que j'aurais pas assez, sinon une épée. Là j'ai 1, 2. Donc là, lui, il pourrait devenir un 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas suffisant pour 12. 12. De toute façon, j'ai plus rien pour me faire piocher. Hein. Non. Non, non. Je pourrais pas vaincre cet ennemi. Ah, dommage. Tac, tac. Non, je peux rien faire. Bon, j'utilise mon bâtisseur ici pour gagner plus 2. Voilà. Je vais... tant pis, je vais inverser l'épée et le fermier, ou je sacrifie l'épée et puis c'est tout. Voilà, non, autant sacrifier le fermier. Ouais. Ouais. Hop. J'inverse l'épée et le fermier. J'incline le bourreau pour détruire une carte. Ici, et gagner plus 2 en force. Il gagne plus 2. Et j'incline l'épée de feu qui me permet de doubler le bonus. Ça veut dire qu'ici, il y a 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas suffisant, il faut 12. Je paie 3 de différence. Et il gagne un plus 2. Puisque c'est un ennemi de niveau 2. Ok. Bon. Moi, si je faisais ça, je le battais. Hein. Mais là, vraiment, je veux garder pour les boss ce pouvoir. Phase d'entraînement. J'ai bien envie de tenter un chevalier. Hein. Allez, on retente. Hein, qui tente rien n'a rien. 1, 2. Yes. Pas mal. Bon, encore une fois, lui, il détruit une carte de l'hôpital, le fou de guerre, mais ça retombe toujours au mauvais moment. Parce que là, à l'hôpital, ben, je vais pas en avoir. Hein. À part si je retombe sur un autre qui me fait détruire une carte. Mais... Ok. Ok, bon, là, c'est le cas. Lui, il pourrait détruire. Ça veut dire que je ferai 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bah, c'est bon. Ok. Le bourreau, il va détruire une carte en jeu. Il va détruire une épée. Et il va gagner plus 2 en force. Plus 2. Ce qui fait 4, 5, 6, 7 et 8. Et il me faut 8. Là. Donc lui, il va remplacer le... Ah non, il doit remplacer un... Ah oui, bah non. Petit retour en arrière encore une fois. Ce qui doit... Ah, j'ai vraiment pas de chance. De toute façon, quoi qu'il arrive, il doit remplacer un bourreau ou... Mais il peut pas remplacer une carte qui s'est activée. Si, il peut. Bah si, alors je fais ça, je fais bien ça. Hop, je détruis une carte, je gagne plus 2. Je reviens en arrière. Ok. Hop, hop. Donc c'est bon, j'ai bien mes 8. Et puis bah, il va remplacer un bourreau. Alors ça manque, qui kill. Beaucoup.
Mais bon. Il est détruit. Hop. Et là, je gagne une carte de niveau 1. Je vais prendre un... Il me reste encore un soldat, mais bon. Je vais prendre un prêtre. Comme ça, quand il devient garde du corps, il ramène un paysan à l'hôpital avec un jeton plus 1. Et au moins, je peux choisir celui que je veux, quoi. Ok. Les ennemis avancent. Ah, il n'y a plus d'ennemis dans la pioche. Donc là, il reste 3 tours de jeu et après, c'est les boss. Hein. Alors, du coup, je dois piocher 4 cartes pour le premier. 3 et 4. Et le deuxième, 4 cartes également. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors là, ce qui se passe, c'est que du coup, je dois faire 12, 22, 24. Je rappelle, 12 plus 10, 22, plus 2, 24. Pour faire 24, ça va être chaud l'haricot. Lui, c'est bien, c'est qu'il va copier un paysan en jeu. Là, j'ai 2 soldats. J'ai 4 archers en jeu. L'avantage, c'est que lui, s'il copie un paysan, je peux faire comme si j'ai 3 soldats. Donc ça fait 4, 8, 12. Voilà, on va faire comme ça. On va le savoir qu'ils sont à 3. Hop. 4. Là, j'ai 3 soldats, ça fait 4, 8, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il me faut 24. Double les jetons bonus sur une carte. Il n'y a personne qui en a. Bon, bah, on va incliner un archer pour piocher une carte. Je pioche un grimoire qui me permet de piocher 2 cartes. Ah bah c'est parfait. 4 soldats, c'est 5 chacun. Donc là il y a 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29. Bref, j'ai 29, c'est largement bon. Je vais... du coup je vais profiter. Est-ce que je profite pas de balancer un archer là-haut, à la place de l'épée, là? Non, je vais inverser l'épée et l'épée de feu, l'épée et l'épée de feu. Comme ça, j'ai un pouvoir en plus après. Ok. Et j'incline les 3 archers, ici, pour dévoiler les 3 prochaines cartes. Les 3 cartes restantes, finalement. Au moins, j'aurai pas de pouvoir. Et si j'ai le bébé qui me permet d'ajouter un bonus, un boss, ça le fera pas. Donc là, plus 2 et moins 3. Très bien, ça c'est très bien. Plus 2, moins 2, plus 2 en force d'ennemis, moins 2 hors, et avancer des ennemis, ça n'aura pas lieu. Et là, détruire la prochaine carte du château sur le troll lol, ça n'arrivera pas. Ok, les 2 ennemis ici sont détruits. Donc je récupère un couteau géant qui me donne juste 4 en force. Ah, juste, c'est déjà pas mal. Un aimant, 0 en force, me ramène un objet en jeu de l'hôpital. Ok. Eh bien, parfait. On fera un beau mélange après, parce que là, ils sont tous rassemblés. Ok. Entraînement. Je pense que je vais encore faire un soldat, tant pis, pour les ennemis plus forts. Mais là, je crois qu'il y a un fou de guerre, hein, qui c'est pas mal aussi. Ramène un objet de l'hôpital en jeu. Lui, pour chaque objet à l'hôpital, gagne plus 1. Ok. Je vais faire le protecteur mécanique. Il faut que je fasse 6 avec 4 cartes. Et pour chaque objet qui se trouvera à l'hôpital, je gagnerai plus 1 en force. Ça peut vite monter. Hop. Yes, j'ai un objet. 1, 2, 3. La vidéo était arrivée à la fin. Donc là, j'ai 2, 3. Et il me faut 6. Je vais incliner pour... Ah bon, c'est bon. Ok. Le bâtisseur ici va me donner 2 pièces. J'ai combien de pièces d'ailleurs? 3, 6, 9, 12,
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Donc comme au tout début, c'est pas génial. Ça peut vite partir au niveau des boss. Lorsque tu entraînes... Donc ça, c'est bon. Vu qu'il me faut 6, là, j'ai déjà ça. Est-ce que je mettrais pas un soldat avec l'épée de feu? 1, 2, 3, 4... parce que lui, il faut qu'il remplace quelqu'un. Hein. Il faut qu'il remplace un objet. Hein. Autant dire que j'aimerais bien qu'il remplace ici les lames toxiques. Donc les lames toxiques, je vais pas les échanger. Là, je peux détruire une carte en jeu. Non, hein. J'ai envie d'en détruire aucune là. Une, 2, 3, 4, 5. Chevalier, je l'aurais bien gardé pour après, mais bon. Bon, je vais mettre mon bourreau ici. Hop, tac. Voilà. Je vais utiliser doubler les jetons. Ah non, c'est doubler. J'ai cru que c'était copier l'action. Ah, j'allais faire mon bâtisseur. Bon, ben voilà. C'est terminé. Je ne fais plus rien. Le protecteur mécanique, vu que c'est un objet, il doit remplacer un objet. Il va remplacer les lames toxiques ici. Donc, hop, les lames toxiques sont réduites. Sont détruites, pardon. Les ennemis avancent. Donc l'avantage, c'est que là, il n'y a vraiment plus de pouvoir, quoi. Là, je dois faire 10 en piochant 4 cartes. C'est la merde. J'incline ici le super outil pour récupérer 2 trésors. Ah bah là, c'est la merde, je ne peux rien faire. J'ai 4. Et il faut 10, il faut que j'ajoute 6. J'ai rien, hein, je peux rien faire. Je peux pas piocher, je peux... Ah, si. Ah si. Je vais changer le bourreau. Personne qui fait 0 ici. Ça ferait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si, tant pis, je vais changer avec le slip. Comme ça, j'incline ici. Bah ouais, mais bon, ça revient même finalement. Je vais enlever 1. Ça revient même. Je vais mettre un bûcheron là. J'incline, je détruis le slip. Je gagne plus 2. Ça fait 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 6. Et il me fallait 10. Donc, je défausse 4. Bon, ça fait mal quand même. Et lui, il ne meurt pas. Il prend un jeton plus 2. Ok. Ça picote. C'était un mauvais tour. Et les ennemis avancent. Voilà. Entraînement. Wow, c'est le dernier entraînement. Oh waouh. C'est difficile. Hein. Ah, ça m'embête que ce soit le dernier entraînement. De l'hôpital en jeu. Ok. Je pense que je vais pleurer. On va former un bro. Ici. Le bro, il a 3 de force. Il me demande de tirer 3 cartes et de faire 6. Mais quand cette carte devient garde du corps, je vais piocher 2 cartes. Donc ça va être pas mal. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire vraiment? Pas vraiment. Hein. Non. Non, non, non. Je vais refaire un foot de guerre. Je dois faire 4 avec 3 cartes. Bon, bah, c'est bon. J'ai 2, 3, 4. Je vais incliner pour repiocher 2 cartes. Ok. C'est parfait. L'archer ne me sert plus à rien. Enfin, la vision ne me sert plus. Je vais... Que vais-je faire? Mes soldats déjà, c'est bien. Je vais ramener le bûcheron ici, mettre un soldat à sa place.
De toute façon, peu importe ce que je fais, les 4, je les ai avec le couteau. Et le fou de guerre va remplacer le bûcheron. Donc le bûcheron devient un fou de guerre. Il a coupé beaucoup de bois et à force de couper du bois, bah, ça commence à se voir. Hein. Ok. Les ennemis avancent. Voilà, donc là il y a 3 ennemis. Ce qui fait que la prochaine fois que les ennemis doivent avancer, qu'ils doivent avancer, c'est fini. Ils sont détruits automatiquement et on passe au boss. Donc là, je dois piocher 4 cartes. 3, 4. Le deuxième m'en fait piocher 3. 1, 2, 3. Et le troisième m'en fait piocher 4. 2. Et ils n'ont pas de pouvoir puisque j'avais déjà tout révélé. Alors, ça fait du monde au village. J'ai un. Déjà, j'ai 2 soldats. Lui, il va copier un paysan. Il va forcément copier un soldat, je pense. On va dire que là, j'ai 3 soldats, du coup. Ça veut dire 4, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 22, 26, 28, 29. Et il faut que je fasse 10, 12, 20, 32. Bon, après, j'ai toujours un soldat là-haut. Bon. Déjà, je vais incliner le super outil ici et mon bâtisseur pour gagner plus 2 et plus 2, puisque après, quand c'est le boss, je ne peux plus gagner. Donc, je gagne 4 au total. Je gagne 3 et un 4. Ok. Donc, ouais, quand on affronte les boss, pardon, on ne peut plus gagner d'or. Ok. Là, c'est fini. Détruis une carte en jeu, puis gagne plus 2. Donc là, on va le faire. Je vais incliner ici. Je vais détruire mon bâtisseur qui ne me servira plus à part me donner 1 en force, mais ça va plus me bloquer qu'autre chose face au boss. Donc j'ai plus 2. Ok. Ok. Ramène un objet en jeu. Détruis une carte de l'hôpital. J'ai quoi à l'hôpital? Non, j'ai rien à détruire. Hein. L'archer me donne 2 et permet de piocher, donc l'archer est toujours bon après. Quand cette carte devient garde du corps, ramène un paysan plus 1. Bah, ça m'intéresse pas de le faire maintenant. Moi, je vais le faire quand même. De toute façon, sinon, j'aurais pas assez. Ou alors, vu que je mets lui, je prends lui. Non, je vais mettre le chevalier ici plutôt. Tac, tac. Pourquoi? Parce que normalement, j'ai assez. J'ai 2 soldats, j'en ai 4 au total, donc ils ont chacun 5. Donc j'ai 20, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 33, il me faut 32. Donc c'est bon. Là, ça me piocher une carte, j'ai pas d'utilité. Détruire une carte de l'hôpital, je n'ai rien à détruire. Ramener un objet, ça ne sert à rien. Le mettre en carte du corps, lui, ce n'est pas la peine. Et copier un paysan en jeu, il le fait déjà. Donc le combat est gagné. Hop, hop, hop. Toutes les cartes vont ici. Et on va récupérer les 3 monstres. Chaque paysan gagne plus 1. Oh, ça c'est génial, la cape royale. Le livre de sorts, je l'incline, j'en défausse 2, j'en détruis 2. J'en repioche 2, pardon. Et le couteau géant qui me fait plus 4. Ok. Phase d'entraînement. Donc là, même s'il n'y a plus du tout d'ennemis, le temps que les ennemis n'avancent pas, je vais vérifier quand même. Je crois que c'est... Le combat de boss commence quand vous avez vaincu tous les ennemis. Ou quand pendant la deuxième phase l'ennemi avance. Ah ben non, c'est trop tard, il n'y a plus d'ennemis. Donc c'est tout, plus de phase d'entraînement. Alors voilà, maintenant nous allons pouvoir attaquer la manche avec les boss. Bien, désormais les phases d'entraînement, c'est terminé. Nous avons donc 4 boss à affronter les uns après les autres pour remporter la partie. Je n'ai jamais gagné de partie. Le premier, le dragon serpent,
qui vient avec 22 en force. Et on doit piocher 7 cartes. Et on envoie le paysan le plus fort à l'hôpital. Aïe aïe aïe. Alors, on va le mettre ici. 7 cartes. Bon, non, de toute façon on sait qu'il faut avoir 22 en force. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, le plus fort. Oh non. Ah, le paysan le plus fort. C'est pas un paysan, le protecteur mécanique, c'est un objet. Le paysan le plus fort, c'est un archer. Et bien l'archer il va là-bas. Ok. Donc j'ai deux. Bon, déjà je vais incliner l'archer pour tout de suite en piocher une nouvelle. Les cartes bleues gagnent plus 1. Ok. Double les jetons bonus sur une carte en jeu. On va attendre avant. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 sur 22. Un peu plus même. Ici. Pour chaque objet à l'hôpital, il gagne plus 1. Le protecteur mécanique. Donc là, à mon avis, c'est bon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il a plus 7. Bon, bah, c'est gagné parce que 2, 4, 6 plus 1, 7. Ici, je double les jetons bonus sur une carte en jeu. Donc là, il passe à 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc j'ai 14 plus 6. Lui, il vaut 20 tout seul. Et il me faut 22. Donc, vous voyez, le chevalier, je vais le laisser là-bas. Je ne vais même pas le faire rentrer en jeu. Là, c'est une victoire écrasante. Hein. Je vais quand même compter combien j'ai par curiosité. Hein. Donc, j'ai 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Lui, il peut copier une action. Je peux copier le doubler les jetons sur une carte. Donc, bref, 50. Si j'avais eu le dragon vache avec ça, j'aurais été heureux. Ok. Donc, ça, c'est une réussite. Le premier ennemi est donc vaincu. Deuxième ennemi qui arrive. Le troll gladiateur. Je dois retirer 2 cartes sur les 6 que je vais piocher. 1, 2. La pioche est vide, donc je dois perdre 2 jetons. Hop. Et je vais devoir piocher encore 4 cartes. 4 cartes, donc 2 que je vais devoir retirer après. Alors, si je retombe pas sur le dragon vache, franchement, je suis bien parti. Si je retombe sur le dragon vache, je pleure. Je pleurerai hors caméra. On va pas me décrédibiliser. Donc, 3, 4, 5 et 6. Alors, attendez, celle-ci, elle va pouvoir m'en faire ramener une. Enfin, je dois faire 15, c'est pas beaucoup, 15. 10. Je vais enlever mon grimoire, 1. Et je vais enlever mon bourreau, 2. Ce qui fait que j'ai 5, 6, 7, 8, 9 et il me faut 15. Si je mets lui ici, c'est-à-dire que je suis à 15. Voilà. Et il peut ramener un... Enfin, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit ramener un paysan avec plus 1. J'ai qu'un paysan. Ici, avec plus 1. Tac. Donc j'ai 5, 10, 15, 16. Oh, pardon. 17. J'ai 17. Il fallait 15 pour le battre. Le deuxième boss est vaincu.
troisième boss. Toujours pas le dragon vache. Oh là là. Le dragon rouge. Il vient avec 22 points de force. Je dois en piocher 4. Et pour chaque action utilisée, je perds une ressource. Oh, ça peut vite grimper. Donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, je dois faire 22. Donc j'ai actuellement, j'ai 2 soldats. Donc 3, 6, 7, 8, 9, 15, 16, il me faut 22. Combien d'objets à l'hôpital? J'en ai 2, 3, j'en ai 3. Donc lui, ça veut dire que si j'utilise, je perds une pièce, mais il passerait à 9. Et là, les cartes bleues gagnent plus 1. Ça, je vais pas le faire. Là, je peux plus gagner d'or, donc c'est pas la peine. Ok. Bon, je vais incliner, tant pis, j'ai pas le choix. Hein. Je vais incliner la mécanique protecteur, donc je paie 1. C'est le côté néfaste du boss. Hein, du boss. Donc il gagne 1 par objet, on a dit 3. 3 objets. Donc il gagne 3. 2 plus 1, ça fait 3. Je vais actionner le chapeau magique, je repais 1. Et je copie une action. Donc je copie l'action ici. Donc je regagne 3. Ce qui fait que je suis à 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 9, 20, 21, 22. Et il faut 22. Donc pas besoin d'activer d'autres pouvoirs. Le dragon rouge est mort. Oh là là, est-ce que ça va être ma première victoire? J'ai toujours pas utilisé ma capacité en plus. Ok. Le dernier boss. Ah, c'est pas le dragon vache. Oh, en plus, c'est un facile. Donc 16 avec 7 cartes. Il ignore la force des cartes 4 et plus. Ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça va, mais... oui et non. Hein. Alors, déjà, je vais inverser ici, là, boum, pour avoir plus 2. Ok, puisque le 4 ne compte pas. Lui, il compte pas. Donc, j'ai combien de soldats? J'ai 2 soldats. L'archer, je vais l'incliner pour piocher une carte. Voilà. Ah ben, l'archer, je vais encore l'incliner pour piocher une carte. Chaque paysan gagne plus 1. Paysan. 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 Ah ben alors là, paysan. Paysan. Et là, ça n'en est pas un. Ok. Ok. Ici, défausser 2 cartes pour en repiocher 2. Bah désolé, hein, lui je défausse et je défausse lui puisque de toute façon il compte comme 0. 1 et 2. Lui il compte comme 0. J'active l'archer qui me fait repiocher une carte. Je ramène un objet de l'hôpital en jeu. Copie une action. Là il y a 6, c'est pas la peine. 4, c'est pas la peine. Double les effets bonus sur une carte en jeu. Bon, est-ce que je déjà avant de faire ça 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 2 soldats. Donc chacun 3. Et vu qu'ils ont 1 de plus, donc ça fait chacun 4. Donc 3, 4, 5, 6. 10, 14. 17. Ouais, c'est bon, il y a 16. 20, 22. Et lui, ça compte pas. Parce qu'il y a 4. Donc je vais pas finalement je vais pas activer ramener un objet à l'hôpital en jeu, ça sert à rien puisque j'ai fait 16. J'ai fait 22, il fallait 16. Le boss, le 4e boss est vaincu. Et je gagne cette partie, c'est la première fois que je gagne à Goblivion, donc je suis satisfait. En plus ça arrive en vidéo, donc c'est encore mieux. Alors, juste avant de terminer cette vidéo, je n'avais pas activé ce pouvoir.
Et en fait, j'ai regardé, j'avais encore 6 paysans en jeu. Si je le doublais, il gagnait encore plus 12. J'aurais pu le faire. Et j'ai juste terminé si j'étais retombé sur le dragon vache. Si j'étais retombé sur le dragon vache, j'aurais réussi, j'aurais gagné. Alors pourquoi? Parce que le dragon vache... ici, hop, le dragon vache, en plus il me fait piocher 2 cartes en plus. Donc 45 et j'étais à 61 je crois bien sûr j'avais pioché 2 cartes en plus. Hein. J'étais à 61. Donc même le dragon vache je l'aurais vaincu. Donc j'ai fait vraiment une très très belle partie malgré la grosse erreur que j'ai fait à un moment donné vers le début du jeu là. Je m'en suis plutôt pas mal sorti sans utiliser le pouvoir de mon roi loco, hein, la brute. Et bien voilà, c'était donc une partie de Goblivion en mode normal, donc avec 4 cartes boss. J'espère que la partie vous a plu. Je verrai ou non si je vous présente le mode campagne du jeu. Je ne sais pas si c'est très intéressant en vidéo. À voir. À voir si vraiment beaucoup de personnes regardent cette vidéo de cette vidéo là que je vous présente. S'il y en a pas mal qui regardent le Goblivion, peut-être que je vous présenterai le mode campagne. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Amusez-vous dans votre vie, amusez-vous sur vos jeux de société. Je vous dis à la prochaine chez Je joue en solo. C'était Florian. Ciao, ciao.